Bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de Radio Sentinelle, chers internautes, nous nous retrouvons depuis le sanctuaire de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti pour la poursuite de la série d'études bibliques initiée depuis mai 2020 par le docteur Jacques Louis. Cette série d'études bibliques consacrée dans le premier temps à un survol du livre des Actes des Apôtres et maintenant à l'étude de la première épître de Paul aux Corinthiens, a réalisé pour permettre aux chrétiens de connaître les principes selon lesquels leurs vies doivent être menées pour plaire au Seigneur. Comme vous le savez tous, le but du chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu. Le lieu où nous trouvons de manière précise la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Et sans la connaissance de cette parole, une connaissance approfondie, il nous est impossible de lui plaire. Mais comme nous le répétons très souvent au cours de ces séries d'études, la seule connaissance de la parole de Dieu ne suffit pas pour lui être agréable. Il nous faut, en plus de la connaissance de la parole de Dieu, la pratiquer, la mettre en pratique dans nos vies afin que nous soyons différents de ceux qui sont dans le monde, de ceux du monde. C'est pour cela que les chrétiens de l'Église et tous ceux qui nous écoutent et qui Dieu doivent s'intéresser à cette activité pour nourrir leur âme de la parole, conformer leur vie à la volonté de Dieu. Nous allons pendant cette soirée aborder le 8e chapitre de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et comme d'habitude, après l'exposé du docteur Jacques Louis, réserver un espace questions-réponses pour la demande d'éclaircissement, pour l'expression de certaines opinions, de certains points de vue et une certaine clarification de certains points qui sont difficiles. Et nous communiquerons le moment venu, après l'exposé du docteur Jacques Louis, les numéros de téléphone auxquels vous pourrez appeler pour poser vos questions. Mais avant toute chose, nous allons céder le microphone au pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon pour consacrer ce moment à Dieu à travers la prière. Merci à notre frère Luc. Et juste avant de céder le microphone au docteur Jacques Louis, je vous invite à chanter avec moi les paroles de ce cantique que nous trouvons au numéro 160 français, Chant d'espérance, humblement prosterné Seigneur, devant ta majesté. Nous allons chanter les premiers et troisièmes. Humblement prosterné devant ta majesté, je viens implorer la faveur d'un cœur purifié. Je veux un nouveau, le baptême de foi, de charité, un cœur régénéré, carrément ta volonté générée. La grâce et la paix de Normalement, nous avons commencé cette étude sur la première épître de Paul aux Corinthiens et nous avons parcouru jusqu'à présent les 7 premiers chapitres et aujourd'hui nous allons considérer le chapitre 8 qui est comme une introduction à un sujet assez... Cette folie de Dieu s'est révélée être bénéfique pour les Corinthiens et pour nous autres à travers la prédication
de Paul à Corinthe à travers la prédication de la parole de Dieu. Cette folie, aux yeux des hommes, la sagesse de Dieu révélée par les à ceux qui comprendre, l'homme qui a atteint un niveau spirituel satisfaisant comprend son besoin d'un régime approprié pour continuer à grandir. L'homme charnel est un homme rachitique qui a une très mauvaise compréhension du message. Nous évitions à tout prix l'immoralité et les procès entre les frères. Quant au mariage, Dieu l'a conçu indissoluble, même si à cause de la dureté de notre cœur, Dieu permet le divorce. Mais divorcer pour des niaiseries ou même des choses sérieuses est loin d'être la voie à suivre parce qu'il ne répond pas au plan original de Dieu. En réalité, nous devons nous pardonner comme Christ nous a pardonné. Dans les chapitres 8 à 10 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul répond à une autre question des Corinthiens. Pouvaient-ils ou non manger des viandes qui provenaient d'animaux offerts en sacrifice à des idoles? Pouvaient-ils manger des viandes sacrifiées aux idoles? Cette question préoccupait beaucoup certains chrétiens à Corinthe, au point de considérer que la participation même indirecte au sacrifice idolâtre comme une grande souillure. Dans ce groupe, on peut facilement imaginer des juifs convertis ou peut-être des personnes récemment converties du paganisme à Christ. Alors que certains se faisaient des soucis, d'autres disciples ne s'en faisaient aucun scrupule, abusant ainsi d'une liberté qui blessait la conscience des faibles. Selon le texte, 3 occasions de manger de ces viandes sont clairement identifiées dans 1 Corinthiens 8 jusqu'au chapitre 10. D'abord, il y a l'invitation à des festivités locales qui se déroulaient dans les temples païens et qui s'achevaient par un banquet. Une deuxième occasion, c'est se rendre au marché, tout simplement pour acheter de la viande. Une troisième occasion, c'est l'invitation à manger chez un ami ou un proche parent ou à célébrer un anniversaire avec un proche parent. Lorsqu'on regarde cette question, viande sacrifiée aux idoles, les chrétiens d'aujourd'hui pourraient se poser la question: en quoi cela nous concerne-t-il? En réalité, nous ne sommes pas confrontés à cette situation. Mais le problème se révèle être beaucoup plus large qu'une question de manger ou pas de la viande. D'ailleurs, dans sa réponse, l'apôtre Paul énonce des principes dont la portée dépasse de loin le seul problème des viandes sacrifiées aux idoles. Car il n'est pas toujours facile de savoir sur quel pied danser dans les différentes circonstances où l'on se trouve, ou même si l'on doit danser. Que faire dans les situations où la parole de Dieu ne donne pas des directives claires, des directives précises, alors que les chrétiens émettent des opinions contradictoires? Par exemple, peut-on ou non, sans commettre de péché, aller au cinéma et pour voir quel film? Pratiquer le contrôle des naissances? Danser et avec qui et où et quand? Avoir la télévision chez soi ou pour regarder quel programme? Participer à la loterie ou faire une multitude d'autres activités semblables? En réalité, toutes ces questions s'inscrivent sous le thème général de la liberté chrétienne et posent beaucoup de problèmes à ceux qui veulent plaire au Seigneur. Donc, le chrétien averti trouvera dans ces chapitres de précieux enseignements qui l'aideront à faire de bons choix
dans les situations souvent confuses de la vie de tous les jours. L'apôtre Paul écrit à partir du premier verset du chapitre 8, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Alors, en observant le texte, nous pouvons réaliser que ce que fait l'apôtre Paul en général, il semble répéter la question qui lui a été adressée, la question qui lui a été posée, ou le slogan qu'utilisent les Corinthiens. Et regardez ce qu'il fait ici, en introduisant la question pour ce qui concerne, nous savons que c'est l'une des questions qui lui a été posée. Mais il dit tout de suite, nous savons que nous avons tous la connaissance. En fait, c'est ce que disaient les Corinthiens. Nous avons tous la connaissance. Et l'apôtre Paul ne peut s'empêcher de répondre en introduisant même la question parce qu'il dit clairement, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et si quelqu'un croit savoir, verset 2, quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Si vous prenez le temps d'observer le texte, vous verrez que dans ces deux versets, versets 1 et 2, 6 fois, les verbes savoir et connaître sont répétés. 3 fois dans le verset 1, 3 fois dans le verset 2. En fait, nous avons compté 11 références à la connaissance dans ce chapitre 8 de 1 Corinthiens qui compte seulement 13 versets. L'apôtre Paul, dans l'introduction de cette lettre, avait déjà mentionné au chapitre 1, le verset 5, que les Corinthiens étaient enrichis par la connaissance spirituelle. Il écrit, « En Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Et on peut remarquer à travers toute l'épître que les Corinthiens étaient très fiers de leurs compétences. Et en ce qui concerne les idoles, ils disent, nous avons tous la connaissance. Nous avons tous la connaissance. Le verset 3, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Nous comprenons ici que certains à Corinthe prétendaient qu'à leur connaissance, une idole n'était rien. Une idole n'avait rien de divin. C'était uniquement la représentation d'un faux Dieu qui n'existe que dans les esprits troublés de ceux qui les adorent. Ils savaient que la présence d'une idole dans un temple n'est pas la preuve irréfutable que le Dieu existe. Et ils ont mentionné clairement qu'ils savaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En tant que chrétiens, nous devons admettre que leur conclusion était logique. Conclusion logique, un Dieu inexistant ne peut contaminer la nourriture offerte, même sur un autel qui lui est consacré. Personne ne peut nier la logique du raisonnement. Et si l'on comprend bien, on peut regarder que
il y a certains éléments qui sont conformes à la bonne doctrine, qui sont conformes à l'orthodoxie. Ils disent il n'y a qu'un seul Dieu et nous n'avons qu'un seul Seigneur. Et c'est ce que nous répétons chaque jour. Cependant, si nous sommes d'accord que la logique est bonne, et personne ne peut nier la logique du raisonnement, nous sommes tous d'accord aussi que la logique ne résout pas tous les problèmes, spécialement dans le domaine spirituel. En réalité, lorsque nous regardons la réponse de Paul à l'église de Corinthe, nous comprenons que la connaissance peut être une arme pour blesser ou un outil pour construire. Tout dépend de la façon dont la connaissance est utilisée. Et dans le cas qui nous concerne, l'apôtre Paul souligne que la question à l'ordre du jour n'est pas seulement une question de connaissance, ou bien n'est pas nécessairement, essentiellement une question de connaissance, mais c'est une question d'amour, car il dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance peut nous faire prendre un air de supériorité. La connaissance peut nous faire oublier que la connaissance humaine est très limitée. Parce que normalement, la personne qui connaît réellement la vérité est consciente de tout ce qu'elle ne connaît pas. Et ça nous pousse à l'humilité. Mais une attitude de supériorité intellectuelle, loin de refléter la connaissance, est plutôt une preuve d'ignorance. D'ailleurs, l'apôtre Paul illustre ce principe de façon très ironique à travers sa lettre aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, il rappelle de temps en temps aux Corinthiens tout ce qu'ils ne savent pas à travers les fameuses « ne savez-vous pas ?» Et ces « ne savez-vous pas » sont répétés au moins 10 fois dans 1 Corinthiens. Chapitre 3, verset 16, chapitre 5, verset 6, le chapitre 6, verset 2, verset 3, verset 9, verset 15, verset 16, verset 19, et le chapitre 9, verset 13, verset 24. Mais ce que nous regardons par rapport à ce que nous dit Paul, c'est que la connaissance peut nous faire grandir dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction. En plus, il est bien possible de grandir dans la connaissance de la Bible et de ne pas grandir en grâce. Il est bien possible de grandir dans la connaissance de la Bible et de ne pas grandir dans sa relation personnelle avec Dieu. Parce que c'est une chose de connaître la vraie doctrine, mais c'est une toute autre chose de connaître le vrai Dieu. Et à chaque fois que je regarde ce principe, l'exemple de Judas, le disciple qui a trahi Jésus après avoir passé plus de 3 ans avec Jésus sans jamais connaître Jésus, me vient à l'esprit. La connaissance est une bonne chose, mais la connaissance peut enfler d'orgueil. La connaissance est une bonne chose, mais l'amour doit toujours accompagner la connaissance. Et c'est ce que nous communique l'apôtre Paul. Quelqu'un a dit avec justesse, la connaissance sans amour est dureté, mais l'amour sans connaissance est hypocrisie. Je répète, la connaissance sans amour est dureté, mais l'amour sans connaissance est hypocrisie. La connaissance doit être utilisée avec amour pour pouvoir édifier, pour pouvoir construire.
Et l'amour doit être toujours maîtrisé par la connaissance. L'apôtre Paul écrit dans Philippiens 1, versets 9 à 11, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Philippiens 1, versets 9 à 11. Donc, nous comprenons en regardant le texte qu'il y avait au moins deux catégories de chrétiens auxquels l'apôtre Paul s'adresse, et il s'adresse particulièrement au groupe des forts, au groupe qui se considérait forts. Donc, les chrétiens forts dans l'église de Corinthe, les chrétiens forts qui avaient de la connaissance, mais ce que nous comprenons à partir de ce texte, ils n'utilisaient pas cette connaissance avec amour. Puisqu'ils n'utilisaient pas cette connaissance avec amour, au lieu d'édifier les saints les plus faibles, ou bien les saints plus faibles, les chrétiens forts ne faisaient qu'augmenter leur orgueil. Et comme Paul, notre préoccupation principale, c'est de voir les faibles, les forts, aider les faibles à grandir. C'est de voir les forts prendre la main des faibles. Il y a certains qui pensent à tort que les chrétiens forts sont ceux qui suivent strictement les règles et qui sont offensés par ceux qui exercent leur liberté en Christ. En réalité, ce sont les chrétiens faibles qui ont besoin de la sécurité qu'apporte la loi et qui ont peur d'utiliser leur liberté en Christ. Ce sont les chrétiens faibles qui ont tendance à juger. Ce sont les chrétiens faibles qui ont tendance à critiquer les chrétiens plus forts et à trébucher sur ce que font les forts. Et c'est la raison principale, disons même que c'est à ce point qu'il faut faire preuve d'amour, parce que l'amour édifie. Si l'orgueil pousse le soi, pousse le moi en avant, l'amour met les autres en avant. Donc, la connaissance spirituelle doit être utilisée avec amour. Le chrétien fort doit prendre la main du chrétien faible et l'aider à se tenir debout. Il doit l'aider à marcher pour pouvoir jouir de sa liberté en Christ. En fait, ce que l'apôtre Paul est en train de nous communiquer, c'est que la connaissance est bonne. Il ne dit pas que la connaissance n'est pas bonne. D'ailleurs, la Bible ne cautionne jamais la sottise. La Bible ne cautionne jamais l'ignorance. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à comprendre, à connaître la parole de Dieu. Mais la connaissance doit chercher l'équilibre dans l'amour. La connaissance doit chercher l'équilibre dans l'amour. Ce qui signifie que les chrétiens doivent avoir un cœur large et non la grosse tête. Et lorsque nous parlons de la grosse tête, vous comprenez que c'est l'orgueil qui vous fait gonfler. Il y a un prédicateur célèbre qui a dit que certains chrétiens grandissent, d'autres ne font qu'enfler. Alors, la connaissance doit être équilibrée par l'amour si nous voulons utiliser notre liberté chrétienne à bon escient. Les chrétiens ont envoyé dire à l'apôtre Paul
nous avons tous la connaissance. Nous savons qu'une idole n'est rien. Et la conclusion, puisqu'une idole n'est rien, et même si la nourriture, même si un aliment, même si la viande était sacrifiée au nom de l'idole, l'idole ne peut pas contaminer de la viande. D'ailleurs, la viande a la même saveur. Et ils disent, nous pouvons manger de cette viande puisque l'idole n'est rien. Et l'apôtre Paul souligne que cette connaissance n'est pas chez tous. Le verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et notez, et leur conscience qui est faible en est souillée. Verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Verset 11. Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de la viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. L'amour fait des concessions. Mais après avoir parlé de la connaissance qui doit être équilibrée par l'amour, l'apôtre Paul revient pour dire, vous avez dit que nous avons tous la connaissance, mais moi je vous rappelle que cette connaissance n'est pas chez tous. Cette connaissance n'est pas chez tous. Et puisque cette connaissance n'est pas chez tous, eh bien, ceux qui se considèrent forts, ceux qui exercent leur liberté sans amour, sans tenir compte de ceux qui sont faibles, eh bien, ils sont en train de pousser ces faibles à pécher contre leur conscience. Et tout ce qu'on fait sans conviction est péché. Parce que la conscience, c'est ce tribunal intérieur où nos actes sont jugés et sont soit approuvés, soit condamnés. Nous avons tous une conscience. La conscience, bien entendu, n'est pas la loi, mais elle reflète la loi morale de Dieu. Okay? La conscience dépend de la connaissance. Plus nous avons de connaissances spirituelles et plus nous agissons en fonction de cette connaissance, plus notre conscience deviendra forte. Mais certains chrétiens ont une conscience faible. Ils ont une conscience faible parce que tout simplement, ils sont de nouveau convertis et ils n'ont pas encore eu l'occasion de grandir. Ça, c'est une option. Nous avons une autre option. Ils sont peut-être faibles parce qu'ils ne veulent pas grandir. Et dans les deux cas, ce sont des bébés et ils doivent être surveillés avec soin. Ceux qui ne veulent pas grandir, ils ne connaissent pas leur Bible, ils ne connaissent pas la communion chrétienne et ils restent dans un état de rachitique spirituel. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 4. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14 parle de ces rachitiques spirituels. Il y a d'autres encore qui sont faibles, qui restent faibles, parce que tout simplement, ils ont peur de la liberté. Ils sont comme un enfant en l'âge d'aller à l'école
qui a peur de quitter sa mère et qui veut que sa mère l'accompagne tous les jours à l'école. Cependant, il est clair qu'à travers le texte, selon le verset 7, le texte nous dit que la conscience du chrétien faible est facilement souillée. La conscience du chrétien faible est facilement souillée. Et puisque la conscience du chrétien faible est facilement souillée, les chrétiens les plus forts doivent tenir compte des chrétiens les plus faibles. Mais en plus, le verset 12 nous dit que non seulement la conscience des faibles peut être souillée, leur conscience aussi peut être blessée, heurtée. Le verset 12 et le verset 13, la conscience des faibles peut être scandalisée. Donc, la conscience des faibles peut être blessée, souillée, verset 7, blessée, verset 12, scandalisée, verset 13. Pour cette raison, les plus forts doivent toujours tenir compte des plus faibles et ne rien faire qui pourrait leur faire du tort. Un chrétien fort pourrait ne voir aucun mal à un festin dans un temple d'idoles, selon ce texte. Mais cela pourrait faire du tort à son frère plus faible. Car le verset 10 nous avertit que le croyant qui manque de maturité pourrait décider d'imiter son frère plus fort et pourrait être conduit à pécher. Nous sommes libres en Christ, mais nous devons nous assurer que notre connaissance spirituelle est tempérée par l'amour et que nous ne tentons pas le chrétien plus faible à agir contre sa conscience. Quand la connaissance est équilibrée par l'amour, le chrétien fort peut exercer un ministère efficace auprès du chrétien faible et le chrétien faible grandira et deviendra fort. Donc, la base de la conduite chrétienne, au lieu d'être la connaissance sans amour, la base de la conduite chrétienne, c'est la connaissance dirigée par l'amour. C'est la connaissance équilibrée par l'amour. Donc, nous devons faire preuve d'amour. Parce que s'il est vrai que la liberté chrétienne, c'est l'une des vérités centrales du Nouveau Testament, parce que Jésus-Christ lui-même a enseigné là-dessus, nous avons plusieurs passages du Nouveau Testament qui en parlent. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et l'apôtre Paul écrit dans Galates chapitre 5, le verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il dit, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et l'apôtre Paul est connu comme étant un champion de la liberté chrétienne. Mais c'est lui qui prend le temps de souligner, soit à travers 1 Corinthiens et dans ce passage qui nous concerne, soit à travers Galates, que la liberté chrétienne n'est pas de la licence sans frein. La liberté chrétienne n'est pas de la licence sans frein. La liberté chrétienne n'est jamais la liberté de pécher. La liberté chrétienne met souvent de côté ce qui n'est pas péché, mais qui peut devenir péché ou conduire d'autres à pécher. Je suis libre en tant que chrétien, car Jésus m'a libéré. Mais je ne peux pas faire de ma liberté un prétexte pour pécher. Je dois prendre soin de ceux qui sont faibles, qui sont à côté de moi. Il y a certaines choses
que j'ai la conviction que ces choses, ce n'est pas un péché, mais ces choses peuvent devenir péché et conduire d'autres à pécher, donc je les mets de côté. Mais ce qui arrive dans nos églises, c'est que souvent, on tombe dans l'une ou l'autre extrême au sujet des pratiques douteuses. Lorsque nous parlons de pratiques douteuses, nous voulons dire des pratiques sur lesquelles la Bible ne donne aucune directive claire. Le premier des extrêmes, c'est le légalisme. Et deuxième, c'est la licence. Le légalisme voit tout en noir et blanc. C'est ou bien noir, c'est ou bien blanc. Et toute pratique ou habitude est dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Les légalistes vivent par des règles au lieu d'être conduits par l'esprit. Ils disent ne fais pas, ne prends pas, ne goûte pas. En général, ce sont des règles négatives. Pour eux, tout est bien ou mal, que la Bible en parle ou non. Et ils établissent de longues listes de choses permises et interdites. Et pour eux, la spiritualité consiste à faire les choses permises et à ne pas faire les choses interdites sans tenir aucun compte des dispositions intérieures. Donc, la vie des légalistes est contrôlée par la loi et non par l'esprit. Mais nous savons que être spirituel, ce n'est pas s'abstenir de faire certaines choses. Et selon ce que nous dit l'apôtre Paul, être spirituel, c'est marcher selon l'esprit. Le légalisme étouffe la liberté. Le légalisme étouffe la confiance. Le légalisme étouffe la parole de Dieu. Le légalisme étouffe le Saint-Esprit. Le légalisme empêche de grandir. Mais la licence, c'est l'extrême opposé. Elle ressemble au légalisme en ce sens qu'elle n'a pas de zone grise. En fait, elle n'a presque pas de zone noire non plus. Parce que pour la licence, presque tout est blanc. Tout est permis si ce n'est pas strictement défendu par l'Écriture. Et pour ceux qui prônent cette façon de voir, la liberté est pratiquement sans restriction ni limite. Si votre conscience vous permet de faire quelque chose, selon eux, vous êtes libre de le faire. Cela semble être la philosophie du groupe auquel l'apôtre Paul s'adresse dans 1 Corinthiens chapitre 8. En fait, c'est comme il avait dit plus haut, il dit « tout est permis ». Tout est permis. Mais l'apôtre Paul a déjà répondu et il va revenir là-dessus. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, l'apôtre Paul écrit « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » En Actes chapitre 4, le verset 16, l'apôtre Paul déclare ces paroles. Alors, ceux qui sont du côté de la licence probablement diront la même chose. Ils diront que leur conscience est claire. Mais, même s'ils le disent, ils disent aussi qu'ils ne supportent aucune restriction à leur liberté. Alors, dans ce chapitre 8, bien entendu, toute la question n'est pas résolue à partir du chapitre 8, parce que, normalement, nous devrons considérer les chapitres 9 et 10, mais je voulais surtout considérer seulement le chapitre 8 aujourd'hui, parce que c'est comme une introduction à ce problème de viande sacrifiée aux idoles, parce que dans le chapitre 9, l'apôtre Paul, il va fournir une illustration de solution du problème
Et dans le chapitre 10, il va proposer une solution de sagesse. Mais entre-temps, dans ce chapitre 8, l'apôtre encourage, exhorte ceux qui sont forts à considérer les faibles. Il exhorte ceux qui exercent leur liberté à considérer que notre liberté a des limites. La limite de notre liberté, c'est l'amour pour notre frère. Et c'est pourquoi la connaissance doit être équilibrée par l'amour. On doit pouvoir trouver l'équilibre. L'apôtre Paul ne dit pas que les forts doivent devenir faibles. L'apôtre Paul ne dit pas que les forts doivent s'accommoder aux faiblesses des faibles. Mais l'apôtre souligne que le fort doit faire attention à ce que pense le faible pour ne pas le pousser à pécher contre sa conscience. Et lorsque nous péchons, lorsque nous poussons des chrétiens qui sont faibles à pécher, le texte nous dit clairement que nous péchons contre Christ. Parce que c'est ce que nous dit le verset, verset 12 du chapitre 8, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Et dans ce verset 13 du chapitre 8, il dit, c'est pourquoi si un aliment, et je vais un peu paraphraser ici, c'est pourquoi si un événement, c'est pourquoi si un festin, c'est pourquoi si une chose quelconque scandalise mon frère, eh bien, l'apôtre Paul dit, si c'est un aliment, et comme il parlait de la viande sacrifiée aux idoles, il dit, je ne mangerai jamais de la viande. Je deviendrai végétarien afin de ne pas scandaliser mon frère. Afin de ne pas scandaliser mon frère. Si la Bible ne dit pas que cette chose est interdite et que vous pensez que votre liberté vous permet de le faire, il faut penser aux frères faibles et regarder et penser même comment ce frère va réagir par rapport à votre force. Et vous rappelez que l'exercice de la liberté chrétienne, notre exercice de la liberté chrétienne doit être équilibré par l'amour. Et s'il y a une limite à la liberté chrétienne, eh bien, c'est l'amour pour le frère. L'amour pour le frère. Alors, je vais m'arrêter là pour voir si vous avez des questions. Mais comme je vous dis, la question n'est pas complètement résolue à partir du chapitre 8, parce que à partir du chapitre 9, l'apôtre Paul, il va donner une illustration de comment il n'a pas usé de sa liberté en tant qu'apôtre, et au chapitre 10, il va dire, en tant que chrétien, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Merci, pasteur, docteur Jacques-Louis. Et maintenant, nous allons passer à notre espace questions-réponses. Je rappelle à nos auditeurs et à nos internautes qu'ils peuvent toujours poser leurs questions au docteur Jacques-Louis en appelant à Radio Sentinelle au 28 13 54 45, plus 509 28 13 54 46. Aussi, ils peuvent adresser leurs questions à travers la page Facebook Radio Sentinelle Haïti 93.9 FM stéréo. Et à présent, nous allons, comme d'habitude, inviter nos participants qui sont là en présentiel à poser leurs questions. Et pour ce faire, il vous suffit de vous approcher du microphone en ayant soin de mentionner vos noms et prénoms et l'organe, en spécifiant l'organe de l'Église auquel vous appartenez ou la congrégation à laquelle vous appartenez. Alors, nous sommes déjà prêts pour vos interventions, pour vos questions et pour vos demandes d'éclaircissement ou les opinions que vous pouvez exprimer sur cette étude biblique. Donc, nous attendons nos frères et sœurs
Et ceux qui auraient des questions, s'il vous plaît, venez, n'hésitez pas à vous approcher au microphone pour les poser au docteur Jacques-Louis. Je vois une main levée. Venez, approchez-vous, s'il vous plaît, chers frères. Merci, pasteur. Pasteur, je crois qu'au verset 5 du chapitre, il est dit que si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Est-ce que cela ne nous pousse pas à nous référer Quel à chapitre? Chapitre 8. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Verset 4 ou 5, je crois. Oh, ok. Oui, verset 3. Verset 3. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alors moi, je vous demande, est-ce que cela ne fait pas référence à l'élection? Est-ce que cela fait Pas référence à l'élection, à l'élection? oui, qui a lieu avant la fondation du monde, parce que pour pouvoir aimer Dieu, il faut qu'on soit connu de lui. Donc quand est-ce que Dieu vous a connu? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est au chapitre 6, au verset 6, qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Est-ce que cela écarte d'emblée les autres qu'on présente comme Dieu? D'accord. Normalement, alors le texte ne fait pas nécessairement, disons, le verset 3 ne fait pas nécessairement référence à l'élection. Mais nous devons aussi admettre que ceux à qui l'apôtre Paul s'adresse sont des élus. OK? Et lorsque ici il parle de l'amour de Dieu et que cette personne est connue de Dieu, normalement ici connaissance c'est dans le sens d'une relation personnelle, en réalité d'une relation intime et avec Dieu. Donc même si le texte ne fait pas nécessairement référence à l'élection, mais nous savons que le texte s'adresse à des élus. Donc c'est la façon que je peux répondre à la première question. La deuxième question, c'est la question où il est dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il faut regarder le texte et dans le contexte, c'est une discussion que l'apôtre Paul est en train de souligner. Et en réalité, le verset 5 parle de s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, alors ici, il parle de pratiquement les pratiques idolâtres et les idoles en réalité. Mais il dit néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il répète ce que disent les Corinthiens, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et cette partie du texte est conforme à la doctrine de Dieu, bien entendu, parce que la Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu et ce Dieu est Père et ce Dieu est Fils, ce Dieu est Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous enseigne, et même si c'est difficile pour nous de comprendre selon la logique humaine, et vous vous rappelez que je vous avais dit que normalement la logique ne résout pas tous nos problèmes. Et la logique ne peut pas, notre logique humaine limitée ne peut pas saisir, ne peut pas expliquer la Trinité. Notre logique humaine, disons, accepte la Trinité comme un dogme, c'est-à-dire une vérité enseignée dans la Bible que nous ne pouvons pas comprendre, mais que nous acceptons. Parce que la Bible nous dit clairement qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu existe en trois personnes,
Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, c'est ce que nous voyons, même si le Saint-Esprit n'est pas mentionné dans ce texte, mais le Père est mentionné et le Fils est mentionné. Mais l'apôtre Paul n'était pas concerné par la Trinité ici, parce que il voulait répéter ce que les Corinthiens disaient pour prendre le contre-pied. D'ailleurs, le verset 7 introduit le contraste qui prend le contre-pied, car il dit « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. » Cette connaissance n'est pas chez tous. Et lorsqu'ils mangent dans un temple d'idoles, ils savent ou ils pensent qu'ils sont en communion avec l'idole. Donc, il faut bien faire attention à ces éléments. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais j'ai fait de mon mieux. Merci, docteur Louis. Et il y a d'autres questions? Mais approchez-vous, s'il vous plaît. Notre frère veuillez mentionner vos noms et prénoms. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis James Peterson Joseph et je suis membre du GSP. En fait, j'ai deux questions. La première, avant tout, je dois vous remercier pour cet exposé que j'estime être très intéressant. J'ai beaucoup appris à travers votre exposé. Merci. Et la première question est la suivante. Certains estiment que les chrétiens ne doivent pas prendre part aux activités de première communion qu'on organise en général dans les églises catholiques. Qu'en pensez-vous? Première question. Okay. Et deuxièmement, vous avez dit au début de votre exposé que la question principale de ce soir a concerné le sacrifice des viandes aux idoles, évidemment. Alors, même si je vois que vous avez beaucoup mis l'accent sur la connaissance, l'amour et tant d'autres sujets, alors j'aimerais que vous énumériez pour moi les raisons pour lesquelles il est déconseillé de ne pas offrir des viandes aux idoles. Merci. D'accord. Bien entendu, et j'ai suivi le texte. Alors, première question. Ce qui arrive, et c'est ce qui arrive avec les communions, en réalité, c'est participer à ces communions, c'est participer à ce syncrétisme. Et quand je dis syncrétisme, je ne suis pas en train de parler spécifiquement de la cérémonie organisée à l'Église catholique. Je suis en train de parler de surtout cette cérémonie qui est organisée à la maison. Ce qui arrive en général, il y a deux cérémonies qui se déroulent en même temps. Il y a la partie, comment je peux dire ça? Il y a la partie catholique qui se déroule sous la galerie, sous le véranda, et il y a la partie vaudou qui est qu'on organise et dans la cour. Donc, en général, dans cette question, les parents ont en général deux cérémonies. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention, parce que c'est comme aller dans un culte du groupe appelé l'Armée Céleste. Parce que si vous allez dans un groupe l'Armée Céleste, et normalement, tout se fait comme si vous étiez dans une église pentecôtiste, à un certain point. Mais lorsque l'armée commence ses travail, maintenant c'est la partie vaudou qui est enclenchée. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, je ne conseille pas aux chrétiens de participer aux communions à cause de tout ce qui se fait. Et ça, c'était la première question. La deuxième question, alors, je voulais souligner que c'est vrai que le texte commence pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles,
mais l'apôtre Paul met surtout l'accent sur l'exercice de la liberté et sur comment la connaissance peut faire tomber. Alors j'ai suivi le texte, mais il va revenir sur la question un peu plus tard et on pourra revenir sur d'autres éléments. Mais les viandes sacrifiées aux idoles ne concernent pas tellement les chrétiens aujourd'hui, puisque nous ne sacrifions pas, parce que normalement aujourd'hui, les sacrifices d'animaux sont faits par les vaudouisants, mais pas par des chrétiens. Et c'est clair parce que en général, on habille un animal, un bœuf, et on promène, ou bien s'il y a un cochon, quelque chose de ce genre, un animal. Donc, on sait très bien que c'est un animal consacré aux lois. Donc, c'est du vaudou. Mais dans le cas des Corinthiens, c'est que ce qui se faisait, il y avait tellement de temples, tellement de dieux et tellement de sacrifices. Et étant donné que les temples étaient comme des rassemblements, des lieux de rassemblement sociaux, disons que le chrétien fort pourrait inviter un autre chrétien à célébrer l'anniversaire de son fils dans un temple parce que c'était pratiquement un lieu de rassemblement. Et ce qui arrive, lorsqu'on sacrifiait ces animaux aux idoles, il y avait une partie qui était réservée aux prêtres et une partie était brûlée pour l'idole, mais l'autre partie était remise à celui qui avait offert le sacrifice. Et en général, c'était trop pour une famille de manger, on vendait. Et vous comprenez que on vendait même au marché. Et c'est pourquoi nous avions mentionné que dans le cas qui concerne les chapitres 8 à 10 de 1 Corinthiens, ou bien c'était un sacrifice clairement identifié aux idoles, ou bien c'était de la viande achetée au marché, ou bien on était invité à manger chez un ami ou un parent. Et en général, une partie de cette viande était consacrée aux idoles. Et l'apôtre Paul va répondre à ces questions un peu plus tard dans le chapitre 10. Je vais réserver donc, l'autre partie de la réponse pour lorsque nous abordons le chapitre 10. Merci, docteur Louis. Autre question, s'il vous plaît? Il y en a? Bon. Vous n'avez pas d'autres questions, frères et sœurs? Il semble aujourd'hui, docteur Louis, que les lignes de démarcation entre la conduite que les chrétiens doivent tenir par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles sont beaucoup plus nettes que certains autres aspects et qui sont abordés et qui posent des problèmes un peu difficiles à cerner par les chrétiens sur la conduite à tenir. Bon, et de toute manière, aujourd'hui, nous nous en réjouissons, mais docteur Louis, il va se poser quand même des circonstances auxquelles nous ne nous attendons pas, où le chrétien doit trancher, même dans le cadre de cette liberté permissive que Dieu nous donne. Il va falloir que nous tranchions sur certains actes, sur certains appels du pied. Alors, comment, dans les circonstances actuelles, avoir une conduite profondément chrétienne concernant des actes qui paraîtraient anodins aux yeux du monde, mais qui peuvent poser problème quant à notre conduite, quant à la tranquillité de notre conscience par rapport à ce que Dieu nous demande. Alors, pour faire la part des choses entre la conduite que nous avons, que nous devons avoir concernant certains actes qui ne sont pas réglés de manière précise, comme vous l'avez souligné, par la Bible ou par les grands principes que Dieu nous donne, et la conduite que nous devons avoir par rapport à ces actes. Alors, quel est le principe général qui nous permettrait, quelle est la conduite générale qui nous permettrait d'agir, de prendre la bonne décision par rapport à certains actes dont nous ne savons pas de manière pertinente
s'ils sont conformes à la volonté de Dieu ou s'il nous faut faire le choix d'agir en faisant appel au discernement spirituel. Comment devons-nous aborder ces questions? Ok, alors je vais commencer par répondre à la question en répétant pratiquement cette maxime qui dit « dans le doute, abstiens-toi ». Mais je dois aussi souligner que le principe de base, la voie à suivre pour le chrétien dans cette question de liberté chrétienne, c'est la voie de l'amour. Et ce n'est pas nécessairement ma conscience qui est souillée, pas nécessairement ma conscience qui est blessée, mais je dois faire attention à ne pas blesser la conscience de l'autre. Et certaines fois, c'est tout simplement une question de culture. Une question de culture. Disons qu'il y a certaines choses qui sont permises dans une culture et qu'on fait sans même s'en rendre compte, alors que pour d'autres personnes, pour d'autres cultures, c'est comme quelque chose qui est mauvais. Donc, il faut faire très attention et c'est pourquoi, si vous allez partir, ou bien lorsque des missionnaires viennent à nous en Haïti, par exemple, on prend le temps de leur enseigner une partie de la culture pour qu'ils puissent comprendre certains éléments culturels, parce que lorsque vous ne comprenez pas les éléments culturels, eh bien, vous allez avoir de gros problèmes. Et je peux même mentionner quelque chose dans la Bible qui nous fait rire aujourd'hui, lorsque l'apôtre Paul dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Et si les hommes haïtiens se mettaient à embrasser d'autres hommes, même sur la joue, cela poserait des problèmes. Alors qu'en France, les hommes s'embrassent. Vous voyez? Donc, certaines fois, c'est tout simplement des éléments culturels et il faut faire attention. Et lorsque nous parlons de culturel, il faut aussi faire attention aux sous-cultures. Parce que il y a certaines choses qui sont permises et même dans le langage, il y a certaines choses qu'on peut dire ici dans l'Ouest ou dans l'Artibonite et qu'on répète dans le Nord et on a certains problèmes parce que des personnes considèrent ça comme certains problèmes. Mais ce que nous voulons dire en général, c'est que je dois toujours faire attention si ce que je fais et qu'un autre chrétien attire mon attention là-dessus pour dire que ce n'est pas bien, c'est vrai que je dois prendre le temps d'expliquer à cet autre chrétien, mais je dois manifester de l'amour pour ce chrétien au lieu de m'enfler d'orgueil pour dire « vous devriez connaître ça », je devrais plutôt prendre le temps de manifester de l'amour pour mon frère. Et si c'est un aliment qui scandalise mon frère, comme dit l'apôtre Paul, si c'est de la viande, je ne mangerai plus jamais de la viande en présence de mon frère. Merci beaucoup, Dr Louis. Et comme il n'y a plus d'autres questions, nous remercions le Seigneur de vous avoir utilisé une fois de plus pour éclairer ses enfants sur les principes qu'il nous demande de suivre pour lui plaire et nous conformer à un service qui lui soit agréable. Avant de clore cette étude biblique, je vais rappeler à l'ensemble des auditeurs, de nos frères et sœurs et de tous ceux-là qui n'ont pas eu le temps de suivre cette étude sur les ondes de Radio Sentinelle ou qui voudraient la réécouter un peu plus tard. Et je rappelle que cette étude sera rediffusée sur les ondes de Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo à 9h du soir. Donc maintenant, pour clore de manière définitive cette étude biblique, je vais inviter le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon au microphone.
Merci au docteur Luc et merci à Jacques-Louis et à notre frère Luc pour la modération de cette séance d'études bibliques. Alors nous allons, comme devoir pour la semaine prochaine, vous devez lire les chapitres 9 et 10 et noter toutes vos questions. Comme ça, vous pouvez alimenter les débats avec vos questions. N'oubliez pas de lire les chapitres 9 et 10 de la première épître de Paul aux Corinthiens avant mardi et noter vos questions. Maintenant, je vous demande de vous lever avec moi et entonner les paroles du cantique 205 français, chant d'espérance. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds, je veux m'asseoir. Et ensuite, on prie pour regagner nos demeures. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Mon être entier te réclame. Tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme. Elle a tant besoin de toi. Mettre à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Réponds en moi ton amour. Père, toi qui donnes la vie, nous venons devant toi ce soir. Et d'abord, nous te remercions pour ce moment béni que nous venons de passer dans l'étude de ta parole. Nous prions que ton esprit nous aide à comprendre, à bien assimiler, à appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Nous prions pour chacun de tes enfants qui étaient ici ce soir. Merci d'avoir guidé, hâté leurs pas, de les avoir conduits ici en bien et nous allons regagner nos demeures. Nous prions que ton esprit, ta puissance, nous protège, nous dirige et nous conduise en paix dans nos demeures. Permets que nous passions une bonne semaine sous ta protection et que nous pourrions nous retrouver ici la semaine prochaine encore pour étudier ta parole. Nous prions d'être avec nous au nom de ton Fils Jésus. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Oh, triompher dans les combats, quelle est notre foi ici-bas, quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur. C'est la parole du Seigneur.
La peuple là. Oui, mes amis,